Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce PSG 3, Real Madrid 0. Qui dit mieux que ce masterclass tactique, technique, physique, mental, livré par des guerriers dans un Parc des Princes en folie pour retrouver la Ligue des Champions, mais surtout pour en coller 3, et c'est pas rien, au Real Madrid. Alors on pouvait se poser quelques questions quand même dans l'avant-match, on va revenir sur cette compo, quelques interrogations. Pourquoi titulariser Kimpembe alors qu'il a que 20 minutes dans les jambes et que tu as misé sur Diallo depuis le début de ta saison? Pourquoi revenir au milieu à 3 alors que ça fait 2-3 matchs que c'est le double pivot Verratti-Gay qui est aligné? Pourquoi tu recrutes pour au final continuer avec Marquinhos au milieu de terrain? Et au final, tout ça gommé de la première à la dernière minute. Paris qui maîtrise son début de match et qui ouvre le score à la 14e minute par l'intermédiaire de Di Maria au terme d'une très belle entente entre Icardi, très intéressant par son jeu dos au but. Bon, un Juanito Bernat, toujours aussi offensif que décisif. Pour Di Maria, culotté quand même. Sur le premier but, il est culotté, tenter ce pointu qui vient surprendre Thibaut Courtois. Au final, ça enflamme le Parc des Princes, ça fait 1-0. 33e minute, il double la mise. Tu sens qu'il est aimé, tu sens qu'il a des responsabilités. Ce soir, il les a prises. Tu sens qu'il a la confiance du coach. Et peut-être il se sublime quand il est pas dans l'ombre que Neymar ou Mbappé peuvent éventuellement lui faire. Et bon, 33e minute, ça, c'est une Di Maria. Pied gauche, aile de pigeon de Gay que j'ai bien aimé aussi. Pied gauche, enroulé, petit filet, magnifique, doublé du Fideo. Alors, bien sûr, j'étais très content, je vais juste vous donner mon petit ressenti, je sais pas vous, mais l'euphorie était modérée parce que en tant que supporter parisien, avec désormais la grosse expérience que l'on a, on se disait qu'à n'importe quel moment, le Real Madrid pouvait se réveiller, parce que aussi en face, on a un Real quand même qui se fait bien bousculer, qui était vraiment pas dans son assiette. T'as l'impression, tu te dis, à n'importe quel moment, ils peuvent retomber, quoi. À n'importe quel moment, ils peuvent tomber de très 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 haut. Au final, il y a un but de Bale qui est refusé. J'aimerais passer encore une fois un petit coup de gueule sur la VAR. Pourquoi ? Parce que là, c'était une règle toute bête à appliquer sur une phase offensive. Quand un attaquant touche le ballon de la main, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas d'interprétation possible. Voilà, il n'y a pas but. Mais le problème, c'est que dans l'écart, tu te demandes ce qu'ils font déjà. Et surtout, ils prennent aucune décision. Aucune décision. On attend 2 minutes pour qu'au final l'arbitre fasse son signe de carré pour aller voir la tablette. Encore perdre 1 minute. Bon, au final, c'est bénéfique à Paris, mais c'est un peu trop de temps mort, surtout dans un match aussi intense. Surtout dans un match aussi intense que celui de ce soir. Bref, mi-temps, première mi-temps énorme du PSG, énorme. J'aimerais revenir, avant de passer à la deuxième mi-temps, sur Idrissa Gueye. En fait, en début de match, tu avais l'impression que c'était une problématique, que c'était le surdoué et que derrière, ça suivait pas et que c'était un problème. Il fallait se mettre au niveau d'Idrissa Gueye et il a réussi à faire briller ses coéquipiers. C'est indéniable. La prestation de Verratti et Marquinhos ce soir, pour moi, ont dépendu de celle d'Idrissa Gueye qui, au-delà de la performance individuelle qui est extraordinaire, le volume de jeu, l'activité incessante au milieu de terrain, l'agressivité surtout, le jeu sans ballon, très intéressant, le placement toujours, occuper toujours le bon espace, et puis surtout la simplicité dans l'utilisation du ballon à la relance. Énorme prestation individuelle d'Idrissa Gueye, mais surtout, il a fait briller ses coéquipiers parce qu'il les a vraiment tirés vers le haut. Et je le répète, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord. Pour moi, la prestation de Verratti et Marquinhos n'aurait pas été les mêmes sans Idrissa Gueye avec eux pour les tirer vers le haut. Clairement. Donc voilà, on a eu un énorme Idrissa Gueye. Je pense que le duel entre guillemets pour le titre d'homme du match, il est entre le Sénégalais et le Fideo Di Maria. Si on prend Di Maria, on parle plus de tableau d'affichage puisque voilà, c'est le doublé. Si on prend Gueye, par contre, c'est vraiment l'activité et je crois, personnellement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi ce que vous en pensez. Je pense que là, déjà, c'est le profil qui manquait au PSG. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, ça a le profil qui manquait. C'est le digne remplaçant de Matuidi, voire peut-être même il est meilleur que lui. Et j'ai l'impression qu'on tient là, qu'on a eu ce soir et qu'on tient un des meilleurs milieux qu'on a jamais eu sur l'ère QSI.
Clairement, je pèse mes mots. Ce soir, j'ai eu l'impression d'avoir la prestation la plus aboutie individuellement au milieu et même collectivement. Parce que en face, tu avais quand même Kroos, Casemiro, Marquinhos, Verratti à la perte du ballon. Ils étaient toujours derrière, à les harceler, à les agresser. Il y a eu quelques fautes et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Les fautes, c'est du tant mieux. Tout le temps. Tu as eu Di Maria, Sarabia sur les côtés qui sont descendus et qui ont eu leur importance. Et du coup, je me dis, ce soir, il y a eu 3-0 pour le PSG. Est-ce que ce Paris Saint-Germain serait pas meilleur sans Neymar et Mbappé? Parce que là, tu as eu un bloc équipe qui était énorme, qui était très haut, surtout, qui était très haut, mais qui a été très solidaire. Très solidaire. Et du début jusqu'à la fin, ils ont pas lâché, tout simplement. En deuxième mi-temps, ils reviennent des vestiaires avec absolument les mêmes intentions. Nous, derrière notre télé, on se dit, punaise, allez, lâchez pas, faites la même première... Confirmez, tout simplement. Confirmez cette première mi-temps. Et au final, c'est chaussette, parce qu'il y a beaucoup d'occasions. À un moment, on se dit, punaise, là, ça loupe. Il y a le face-à-face de Di Maria. On se dit... Attention à ne pas les regretter ces occasions. Il y a un but de Benzema qui est refusé pour hors-jeu. Il y a le Real qui commence à entrer dans la surface. Et au final, 90e minute, l'altruisme de Bernat. C'est joli pour Meunier. On peut le dire, ça fait quand même 4 matchs qu'il n'a pas joué avec le PSG. Il a quand même bien chuté dans la hiérarchie des latéraux. Encore une fois, les latéraux, de toute façon, c'est toute l'équipe. Toute l'équipe qui a été énormissime ce soir. Thiago Silva et Kimpembe qu'on a un peu moins vu. D'habitude, Thiago Silva, je trouve qu'il touche plus de ballons. Je le trouve un peu plus impliqué collectivement à la relance. Et c'est peut-être, on l'a peut-être moins vu du fait que Idrissa Gueye était partout. Et puis que Marquinhos aussi, dans ce rôle de sentinelle. Alors il a fait des bons matchs l'année dernière en sentinelle. Mais là, ce soir, j'ai l'impression qu'il y a eu ce dépassement de fonction. C'était une sentinelle de métier. Meilleur que Casemiro. Dans le match. Quoi. Il était très haut. Il a emmené le bloc équipe, c'est lui, c'est Marquinhos et Gueye qui emmenaient le bloc équipe. Et même, d'habitude, tu sais, c'est Verratti. C'est Verratti qui ressort vraiment du lot. Et là, ce soir, c'est vraiment Gueye. Et ensuite, Marquinhos et ensuite Verratti. Mais les trois ont été d'une complémentarité assez rare et assez extraordinaire. Énorme. Et Marquinhos m'a peut-être convaincu définitivement au poste de sentinelle, parce que ce soir, il y a eu encore une fois une prestation encore plus aboutie que les précédentes. Voilà, parce que il venait pas s'intercaler entre Thiago Silva et Kimpembe, tu vois, par exemple, lorsque le PSG devait relancer, il était vraiment très haut, il tirait l'équipe vers le haut, il orientait le jeu, très bien fait, tout le temps les bons choix, par les airs, sur les côtés, casser les lignes, entre les joueurs, tout le temps, presque tout le temps les bons choix à la relance. Gueye, pareil, ça je l'ai déjà dit de façon, voilà, prestation XXL. Icardi, très intéressant dans son jeu là, dos au but. T'as l'impression qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, c'est un peu un poison, on va dire. Di Maria, le Fideo, le doublé, la prestation qui est énorme. Parce que techniquement, il tente des trucs dans la surface, mais tu te dis punaise, mais d'où est-ce qu'il sort ça, quoi, le génie, quoi. Et puis, Sarabia, il a été un peu moins pesant offensivement, mais les deux, Sarabia et Di Maria, ont eu leur importance dans le repli défensif. Parce que clairement, quand le PSG, je crois que à la perte du ballon, j'ai jamais vu un PSG aussi impliqué, aussi agressif et aussi discipliné. Clairement, au milieu de terrain, on peut le dire. Après, c'est sûr que ça reste que la première journée. Il y a 2 ans, on en a collé 3 au Bayern aussi. Mais au milieu de terrain, quand même, le Real a vraiment peiné à exister. Et je pense pas que c'était le Real qui n'était pas bon. C'est vraiment Paris qui a tout de suite, du début jusqu'à la fin. Et c'est ça aussi qui est important. C'est parce qu'il y a vraiment eu j'ai l'impression qu'il n'y a eu aucun moment de flottement, ou peut-être 4-5 minutes grand maximum, vraiment sur toute la durée du match. Paris a mis le pied sur le ballon, Paris a mis le pied sur l'adversaire, a dominé et a étouffé le Real Madrid. Très intéressant ce milieu de terrain. Navas, pas grand chose à dire, voilà. Et puis je crois que c'est un peu tout. Les latéraux, Meunier qui est au début du match, je crois que j'ai déjà dit, mais dans l'utilisation du ballon, on pouvait quand même, techniquement, il faisait les mauvais choix. Puis au final, il est monté en puissance en point d'orgue. Le but à la 90e minute. Et puis Juan Bernat, défensivement j'ai bien aimé aussi Juan Bernat. Défensivement je l'ai bien aimé. Il a bien contenu Carvajal. En même temps le Real c'est pas trop montré offensivement. Juste
juste dans l'axe 2 ou 3 fois, Rames en première mi-temps, Bale qui a 2 ou 3 fois pu quand même ajuster des frappes assez lourdes et assez fortes et assez près du cadre. Il faudrait peut-être resserrer un peu plus dans l'axe. Voilà, c'était mon petit débrief. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner dans l'espace commentaire vos petits avis parce que on est très content. Personne n'aurait pu prédire ça. On a eu un gars extraordinaire, énormissime. De toute façon, ça sert à rien de faire l'inventaire de ses qualités. Il a tout. Ce soir, il a eu tout. Il a même été passeur décisif. Tout. Il y a le Di Maria qui a pris ses responsabilités, mais de toute façon, il est en confiance. Tu sens qu'il est aimé des supporters. Il a la confiance de son entraîneur. Le jeu, c'est le dépositaire du jeu offensif de l'équipe. Voilà, il n'est pas dans l'ombre de Neymar ni de Mbappé. Et il a porté ses coronets, comme on dit ce soir, le Fideo à droite. Bon, Sarabia un peu moins pesant, mais qui a eu quand même son importance défensivement parce qu'ils sont bien redescendus. Et puis surtout, les guerriers qu'on a vus. Voilà, c'est tout. J'en perds mon stylo, c'est tout. On a vu des guerriers, je pense que sur l'RQSI, on n'a jamais vu une équipe du PSG aussi impliquée et aussi agressive. Mais ça, c'est en grande partie grâce à Gueye, parce qu'au-delà de la prestation individuelle, il a tiré l'équipe vers le haut. Il a tiré tout le monde vers le haut, et en particulier Marquinhos et Verratti. Voilà les potos, très bonne nuit à tous, débrief très tardif. Je peine à tourner mes débriefs, n'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire. Ciao tout le monde, très bonne nuit, très bonne journée, parce qu'il y en a sûrement plus beaucoup, une grande majorité des personnes qui vont regarder ce débrief, ce jeudi, au lendemain de cette victoire 3-0 et de ce masterclass dans tous les compartiments du jeu. Vive la Ligue des Champions, vive le PSG, vive nos guerriers, parce que ce soir ils étaient 11, c'était 11 guerriers, que ça continue, que ça se confirme sur les phases de poule, et bien sûr au mois de février, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, dimanche, match au Groupama Stadium. Ciao tout le monde, n'hésite pas à poser aussi le petit like, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, bonne nuit et bonne journée pour ceux qui le regardent demain.